Un sac comme unique bagage. Et si un nouveau départ était aussi la quête d'un sens à une vie professionnelle. On va vous attribuer votre compagnie et votre section. Neil, section 42. Derniers instants de vie civile. À 20 ans, Neil ne connaît rien à l'armée. Mais ce soir, il y voit son avenir. Dans 5 minutes, tous les téléphones sont stoppés pendant 15 jours. Dis-moi, tu viens d'où là? De quelle région tu viens? Moi je viens de Haute-Savoie. C'est la première fois que je viens à Brest. Je me suis intéressé à la marine de par les métiers qu'elle propose. Je vais loin de ma famille, mais c'est pour un petit moment, c'est le temps de la formation, donc ça va aller. Neil a traversé l'Hexagone pour rejoindre Brest et l'école de Mestrance. C'est pas trop tard, le bus n'est pas parti, vous pouvez encore sortir du bus. C'est parti pour 10 ans? Reçu, c'est parti monsieur le chauffeur. Chaque année, de nombreux jeunes qui font le choix de s'engager intègrent les écoles militaires. Il faut dire que ces écoles ont de quoi séduire. Elles sont à la fois la promesse d'une voie professionnelle et d'un employeur. D'autant que les armées embauchent massivement. 23 000 recrutements cette année, un record. En ouvrant ses portes à de nouveaux métiers, le ministère des Armées a fait du recrutement une priorité. En 2021, il sera le premier recruteur de France. Bienvenue au centre d'instruction navale de Brest. J'espère que vous avez fait bon voyage. Maintenant, vous êtes sur un site militaire. Donc il va falloir se comporter comme des militaires. Des militaires et des futurs officiers mariniers. Le corps des sous-officiers de la Marine nationale. Vous ne dites pas bonsoir monsieur, on n'est plus dans le civil. Suivant. La prochaine fois, je pense, là, je ne sais pas si vous êtes permissionnaire pour la semaine de perme. Je pense. Vous allez dès à présent signer un contrat. Suivant. Un contrat de 10 ans qui vous liera après signature 10 ans dans la marine. Ce contrat, vous pouvez le dénoncer à tout moment à l'école de Mestrance. À l'inverse, nous aussi, on peut dénoncer ce contrat. Incontournable, les écoles militaires sont le premier palier du cursus de formation des jeunes recrues. Alors Neil, avec ta chambre pour 4 mois? Ouais, c'est ça, ça va être ma chambre pour 4 mois, je suis content. Je pense que je vais avoir une belle vue. Et voilà. Pour faire ses premiers pas dans la vie professionnelle, il faut savoir partir du bon pied. À l'école de Mestrance, c'est à la foulée qu'on reconnaît une recrue. L'école de Mestrance a fait le plein, mais cette rentrée a une autre saveur. La principale école de la Marine nationale a presque doublé ses effectifs en 5 ans. Aujourd'hui, elle forme 1200 élèves. Je vous souhaite donc la bienvenue. Et comme toutes les écoles, Mestrance a même son directeur. Le commandant était lui-même assis sur ses bancs. C'était il y a 40 ans. Mais peut-être que vous êtes rentré pour la grande aventure, celle qu'on vous a promise, celle que vous avez imaginée. Vous allez découvrir un métier de service. Et en servant la France, alors vous découvrirez l'aventure. Il nous revient donc cette mission plutôt ardue et plutôt passionnante de vous former, de vous transformer. Les écoles militaires ont la cote. Et pour le commandant, ça n'est pas un hasard. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si les jeunes se tournent vers les armées pour les intégrer, c'est donc qu'elles les considèrent comme rassurantes et protectrices et susceptibles de leur offrir justement un métier rapidement et d'avoir une progression sociale, car dans la marine, on ne peut pas rester statique, c'est évident. Et donc il y a un effort à faire, et cet effort-là, on l'appelle plutôt l'escalier social, plutôt que l'ascenseur social, puisque les armées fonctionnent toujours au mérite. Ici, les élèves apprennent les fondamentaux de la vie de militaire et de marin. Mais n'est pas marin qui veut. Ces jeunes volontaires doivent d'abord valider 17 semaines de formation. Ils viennent donc du civil, donc pour eux ici c'est l'inconnu, donc ils s'imaginent des choses, voilà, de ce qu'ils peuvent lire dans les livres ou voir dans les films. Et une fois qu'ils ont vu ce que c'était, les tensions s'apaisent. Donc ensuite il y a une mécanique qui se met en place et puis tout va très bien, quoi. C'est tout bon. Ce qu'il y avait dans le civil, c'était dans le civil. Maintenant, c'est militaire et on repart tous de zéro et on a la même base et on a les mêmes chances de réussir. L'armée avec ses codes et son autorité. Certains veulent entrer au plus vite dans la vie active.
Neil a choisi une vie à contre-courant. Il veut devenir sous-marinier. Le but de mon futur métier, ça serait de conduire le réacteur nucléaire qui est dans le sous-marin. Il y a des contraintes, c'est sûr, mais après, avec l'esprit d'équipage, etc., je pense que ça s'accepte plus facilement et ça se vit bien. Qu'il soit au bout du monde, ou ici à l'École nationale des sous-officiers de l'armée de terre, les militaires se lèvent aux premières lueurs de l'aube. Loin de l'insouciance des étudiants de leur âge, certains font le choix de l'école de la discipline. Et cette école est à ciel ouvert. C'est une drôle de vie quand on a 20 ans, non? C'est celle qu'on a choisie. Mais en tout cas... On a fait un choix après. Orlan est partie de chez elle, laissant sa famille et son confort. Je suis partie sur une licence de biologie, donc à Grenoble. C'était pour faire quoi ta licence en biologie? C'était pour être professeur. J'aime beaucoup enseigner et transmettre ce que j'apprends. Il y avait quelque chose qui manquait, ça ne me convenait pas. J'avais besoin de bouger un peu plus, j'avais besoin que ça ait un sens. Il y a encore 2 mois, ces engagés volontaires étaient de simples civils. Certains d'entre eux ont attendu presque 1 an avant de pouvoir intégrer l'école. C'est pas mal, c'est bien ça. À quoi ça sert un sous-officier dans l'armée de terre? Un sous-officier, c'est la colonne vertébrale de l'armée de terre. C'est-à-dire c'est la transition entre l'officier qui fait la conception en vue de faire des ordres. Le sous-officier lui récupère ses ordres, les transmet aux subordonnés qui sont les militaires du rang. Et donc c'est le ciment entre les deux parties. Bientôt, ils seront des meneurs d'hommes et des cadres de l'armée de terre. J'ai l'impression que ça me correspond mieux et surtout de pouvoir utiliser mes talents qui étaient jusque-là inactifs, on va dire. Je me suis un peu découverte dans la cohésion, dans le leadership par exemple, alors que j'étais pas quelqu'un qui savait s'imposer, j'étais pas quelqu'un forcément de très à l'aise et maintenant ça va beaucoup mieux. Ces futurs sous-officiers commanderont au moins une dizaine d'hommes et pour certains, jusqu'en première ligne. Consommation de cartouches et objectif feu! C'est pas évident lorsqu'on est dans une action de feu de donner un ordre de feu. Il y en a pas beaucoup parmi eux qui au début ne savent pas, hésitent. Le but pour nous c'est de leur faire gagner en confiance, d'être responsables de leurs décisions, bonnes ou mauvaises, mais prendre des décisions, c'est commander. À l'école, on dit que pour entrer dans le rang, il faut savoir sortir du lot. Ici, la formation est sanctionnée par un examen et les élèves seront soumis à un classement. Chez les sous-officiers, on a besoin de bras solides, mais aussi on a besoin d'une tête bien faite. Ah, c'est sûr. C'est même essentiel puisqu'on va diriger des hommes. Donc il faut être solide et être en mesure de les suivre dans un premier temps. Mais si on est incapable de les diriger, ça va être une catastrophe, quoi. Éco, tango. Là, il prépare pour la marche de 15 km, une marche d'endurcissement. C'est progressif. Donc normalement, on s'en sert en sortir plus fort, mais pas mal. À l'école des jeunes chefs, Pour moi, un bon sac, c'est bien serré. tout le monde a sa chance. Foulk en a même eu 2. Je suis rentré à l'école des sous-officiers en 2017 une première fois. Lors du stage commando de formation, je me suis blessé sur le parcours groupe. Donc ça a engendré une paralysie totale du bras gauche. Quand on m'a dit c'est terminé, on ne pourra plus retourner en arrière, là j'avais perdu toute motivation. Un accident qui aurait dû compromettre son avenir. À partir du moment où j'ai commencé à retrouver ne serait-ce que 1% de la mobilité de mon bras, j'ai retrouvé un espoir considérable. Et puis c'est revenu à 100%. Donc quand je suis rentré à Saint-Mexan, c'était ça ou rien. Je me voyais que comme sous-officier dans l'armée de terre. C'était comme ça depuis tout petit. Ma vie était là-dedans. Allez, on traverse. On refait en fausse situation l'issue. Donc, j'ai la poche droite de prête, j'ai le calot dans la poche gauche. Coiffez-vous. Retirez le chapeau, mettez votre calot. Pour trouver son orientation professionnelle, il faut parfois relever la tête. Félicitations à toutes et à tous. Pour Marine, la vie de caserne a commencé un matin d'été à Rochefort, à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Plus de la moitié des aviateurs passent par cette école. Le respect, l'intégrité, le sens du service. Et on a beau être un futur sous-officier, la première chose qu'on apprend à l'école, c'est à faire son lit. Donc une
maître chambre, c'est soit la personne de permanence qui l'a fait ou alors notre brigadier, donc la personne qui nous encadre dans notre brigade. Et en gros, il va venir voir si la chambre est impeccable, propre, s'il n'y a rien qui dépasse. C'est pour toi indispensable d'apprendre un savoir-être avant d'apprendre un savoir-faire? Oui, c'est important. On a déjà des valeurs en grandissant avec notre famille qui nous éduque, mais après aussi, il y a des valeurs qu'on est obligé d'apprendre par nous-mêmes. Et je pense que c'est important de venir ici pour pouvoir les apprendre, les acquérir. Puis on apprend plein de choses aussi. C'est intéressant. Élève sous-officier pour compagnie 2030, chambre 211, effectif théorique 5, effectif présent 5, effectif absent 0. À vos ordres, sergent. Mais le repos. Depuis quelques années, le recrutement est confronté à une concurrence permanente sur le marché de l'emploi. Pour les armées, il faut attirer une jeune génération vers un métier hors norme et exigeant. Alors pour conserver leurs recrues, les écoles militaires, c'est un peu une discipline de fer dans un gant de velours. La chambre à côté. Lavabo, douche, sol, impeccable. Plus qu'impeccable, il m'a dit. Et il m'a dit, c'est pas drôle, je m'ennuie avec vous. On me dit ça à chaque fois. Dans ces murs, la formation militaire a nettement augmenté sa capacité d'accueil. 1500 élèves en 2020, plus de 50% en 4 ans. Pour nous, la base, c'est le combattant avant tout et la spécialité ensuite. Donc c'est un continuum de formation, une formation militaire et ensuite la formation de spécialité. Les jeunes aujourd'hui travaillent tous sur des tablettes, sur des ordinateurs. C'est une génération console, il leur faut de l'image. Donc en fait, on dispense de nombreux cours à partir de tablettes sur nos tableaux interactifs, donc tels que le montage, le démontage d'une arme, la topographie également, le combat, la triangulation. Donc on a de nombreux modules établis à partir de cours digitalisés. Toutes les armes qui sont en Picatinny peuvent être... Ici, les élèves ont 4 mois pour apprendre les rudiments du métier des armes. Pour voir à l'intérieur. Je fais un bac STL, donc c'est sciences technologies des laboratoires. Je suis partie en licence de manipulateur radio en électroradiologie médicale. Passer des radios, faire des scanners, IRM. Donc j'ai fait 2 ans de première année. En fait, Marine a voulu tourner la page. C'est un milieu qui ne me correspondait pas forcément, que j'avais pas forcément envie de vivre, et un métier que j'avais envie de faire toute ma vie et de m'y consacrer. Alors que le métier de militaire, c'est quelque chose qui, je pense, me correspond et que j'ai vraiment envie de réaliser et de faire. Voilà. Je sais que c'est un milieu qui va pouvoir me permettre de m'épanouir et d'apprendre à me connaître aussi. Ce jour-là, Marine veut nous montrer le fruit de ses efforts, comme une première reconnaissance. C'est bon? Oui. Vous sentez bien les épaules? Je vais chercher le manteau. Merci. Marine, on voit que tu as les yeux qui pétillent. Pourquoi c'est un moment important pour toi? Parce que c'est nos habits de cérémonie. Donc d'ici quelques jours, on aura une cérémonie assez importante. C'est la cérémonie de notre fin de formation. Alors oui, c'est important, c'est une tenue importante, c'est quelque chose qui se concrétise. Pour remplir ses objectifs, la plus importante école de l'armée de terre doit former 5000 hommes chaque année. Nos élèves sont caractérisés par une très grande diversité, avec un bagage scolaire qui commence au niveau du baccalauréat, mais beaucoup d'entre eux ont des diplômes académiques comme des licences. Ça n'a rien d'exceptionnel. Quand on questionne les jeunes sur leur motivation, elles sont très plurielles. On a des jeunes qui vont s'engager chez nous par goût de l'aventure. On a également des jeunes qui cherchent à sortir de leurs conditions et qui voient en l'armée de terre en général et dans l'école nationale des sous-officiers en particulier une issue attractive. Fin de section, élève du jour. Reçu, fin de section. À Saint-Mexan, la formation initiale dure 8 mois. Et aujourd'hui, l'école a pris le virage du numérique. Passez, quand vous êtes dans les fourrés, là, passez. Ne vous y trompez pas, derrière ces ordinateurs, ces élèves apprennent l'art de la guerre. Faire ses classes, c'est aussi ça. Alors non pas un jeu vidéo, mais bien un simulateur en fait, où les élèves mettent en application les cours qu'on a eus en théorie sur les ordinateurs, sur ces simulateurs, avant de l'appliquer en réel sur le terrain, tout simplement.
Pourquoi? À quoi ça sert? Alors, des meilleurs automatismes sur les cadres d'ordre, sur les comptes rendus, sur les phases de déplacement et un apprentissage plus rapide et plus fluide, encore une fois, plus fluide. La mission, ça va être de surveiller ça. En modernisant son enseignement, l'école a entamé une mutation qui va impacter l'ensemble de la formation de l'armée de terre. Les cadres du bataillon ont travaillé, ont essayé d'imaginer des nouvelles façons d'enseigner, de mémoriser sur du long terme et proposent des nouveaux outils, qui sont des outils accessibles via les tablettes qu'on distribue à nos élèves et qui permettent par quiz de répéter les connaissances vues. Et l'école compte bien généraliser cette expérimentation. En cours, ça crée une sorte d'émulation d'enjeux un peu ludique entre les élèves. Et puis, lors des séances de révision programmées, les élèves peuvent, à loisir, réactiver leurs connaissances avec cet outil Kahoot. Plus de 50 ans après sa création, l'école des sous-officiers de l'armée de terre est toujours une référence dans des domaines de formation comme l'éthique et l'exercice de l'autorité. Qu'est-ce que c'est, Foulk? C'est le képi de l'école, le képi des sous-officiers que j'aurai à l'issue d'une marche d'ici les semaines à venir. Et qu'est-ce que tu prépares alors pour ce soir? Donc ce soir j'ai simplement ma tenue, donc la tenue qu'on met tous les jours, donc sur laquelle il va falloir faire attention parce que ce soir c'est une cérémonie un peu particulière. Donc avec tout simplement donc l'écusson du bataillon, donc du 1er bataillon, le chevron d'école des jeunes sous-officiers en école. Justement, ça c'est un galon temporaire en fait? C'est un galon temporaire donc qu'on a pendant les 8 mois et qui sera remplacé ensuite par le galon de sergent. Tu pourras le garder? Je le garderai, oui. La nuit à l'école, les traditions reprennent leurs droits. Les traits tirés, les élèves se préparent à veiller. Tu vas me dire ce qui va se passer là? Je vais aller se recueillir devant le drapeau de l'école pendant une heure en silence et nous remémorer les combats de nos anciens combattants, les valeurs de la patrie, pourquoi on s'est engagé. Ça va être un moment solennel. Des instants qui te touchent personnellement? Oui, c'est sûr, mais il va falloir contenir l'émotion et rester stoïque devant le drapeau. Dans le silence de la nuit, Orlan et Foulk pourront réfléchir à leur engagement. Pour conquérir le cœur des futurs volontaires, les recruteurs ont un argument imparable. Les armées ne recrutent pas, elles recrutent et forment. En arrivant dans cette école, ils vont donc avoir leur premier contact avec l'armée de l'air, avec une base aérienne. Et c'est ici que, par conséquent, nous allons leur transmettre notre savoir-être, nos savoir-faire, nos valeurs, tout le sens de la fraternité d'armes. J'y tiens beaucoup, la cohésion. On a besoin de 35 métiers pour faire voler nos aéronefs et mettre en service nos équipements. Et ici, on forme à une dizaine de ces métiers nos sous-officiers dans les spécialités techniques de la maintenance aéronautique, des systèmes d'information et de communication ou encore de logistique. Aujourd'hui, les jeunes engagés ne se tournent plus vers l'uniforme pour trouver seulement un emploi, mais aussi pour y apprendre leur futur métier. C'est toujours le retour de l'épreuve. Étudier sous l'uniforme, une idée qui a séduit Julien, en formation pour devenir mécanicien. Même si on continue à faire nos études, on est quand même dans la vie active. Et justement, l'armée, c'est un très bon moyen pour ça, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où on a vraiment un salaire complet avec une formation. On est payé pour étudier, et donc ils attendent des résultats forcément, comme n'importe quel travail. C'est plus rassurant pour l'avenir, parce que effectivement, on va faire une formation et on sait déjà qu'on va avoir du travail derrière. Ça, c'est un travail assuré. Et l'école de Rochefort veut même aller plus loin. Depuis 2 ans, certains élèves volontaires peuvent obtenir un diplôme, en plus de leur formation professionnelle. Quand Julien s'est engagé, l'école lui a proposé de passer un BTS aéronautique. Travaux pratiques dans le hangar atelier. Tu montes en cabine sur le siège. Oui. Donc là, dans un premier temps, on va toucher tout ce qui est commande de profondeur. Ok. Tu fais 5 ou 6 allers-retours et tu regardes bien en cabine, hein, d'accord? C'est bon pour moi. Une fois que c'est coupé, tu descends, tu viendras lire les codes de panne. D'accord. Donc tu vois, c'est le A3.
qui intéresse, c'est la lecture de panne en vol. Donc là, on va aller voir la lecture de panne là-bas. Voilà, sur le boîtier mécanicien. Là, c'est vraiment la partie pratique sur Mirage 2000. C'est l'aboutissement d'une partie théorique qui est assez conséquente pour l'élève, en fait. Donc là, c'est vraiment très très parlant pour lui. Hein. Il va vraiment manipuler sur l'avion, faire des relevés de code de panne et surtout utiliser les gouvernements. Voilà. Donc nous, ce qu'on attend de l'élève, c'est vraiment une certaine réflexion et une certaine autonomie et un dépannage progressif. Pour aller du point A jusqu'au point C, on peut passer par un point B. Une cinquantaine d'élèves suivent ce BTS et l'école s'appuie sur un partenariat avec l'Éducation nationale. Ici, on reçoit une formation identique, en tout cas sur les matières générales. Ils ont leur formation militaire qui est complétée de façon à valider les compétences attendues dans le civil. Les chapitres que j'enseigne moi avec eux, je les enseignerai de la même façon dans n'importe quel lycée. Un BTS aéronautique occupait 150 heures d'enseignement en mathématiques. Ici, on le fait en un peu plus d'un an, en 90 heures. Donc ça demande beaucoup d'investissement de leur part et ils le fournissent. La fin de cette intégrale-là doit bien être... L'année dernière, l'école a affiché un taux de réussite de 98% pour ce BTS. J'ai travaillé dans une usine où je faisais de l'usinage, où je faisais des carters de turbo pour les voitures. J'y ai travaillé un bon moment et puis par lassitude, j'ai décidé de changer. Depuis quelques années, les armées ont étendu l'âge limite d'engagement, 30 ans aujourd'hui. Alors dans ces conditions, certains élèves ont l'opportunité de retrouver le chemin de l'école, même après une première expérience professionnelle. On a eu un enfant avec ma copine, on l'a élevé et ça se passait très bien jusqu'au moment où on a décidé de se séparer. Et donc là, j'ai fortement réfléchi à ce que je voulais faire, à ce que je voulais pour mon avenir, et puis l'avenir de mon enfant aussi, parce que je m'en occupe toujours. Hein. On a quand même nos week-ends, on a nos mercredis soirs. On a nos vacances, on a quand même pas mal de vacances pendant la formation. Ça me laisse beaucoup de temps pour voir mon fils. Non, je pense que complètement, ça me gêne pas en tout cas dans ma vie de tous les jours. Un jour comme un autre, à l'école de Mestrance. Les apprentis marins sont évalués à chaque étape de leur formation. Mais les élèves n'ont qu'une idée en tête, préparer leur future école de spécialité. Alors les élèves n'hésitent pas à revenir sur les bancs de l'école. Angèle est une des plus jeunes de sa compagnie, 18 ans, et tout juste le bac en poche. J'ai fait un bac ES avec une spécialité de sciences politiques et j'ai obtenu mon bac en juin dernier. On arrive ici, on a du coup des niveaux différents avec des bacs différents. Moi j'arrive avec un bac, je connais des personnes qui ont un bac plus 5 ici. On a du soutien pour nous aider du coup à avoir un niveau, tous le même niveau. Ce qui fait que en cours académique, on a tous les mêmes chances de réussir. 4x plus 9 qui vaut 0 quand x vaut 9 quarts. Pour pouvoir prendre en compte et accompagner l'ensemble de ces élèves avec des profils assez hétérogènes, on s'appuie sur 2 modes d'organisation pédagogique qui sont la différenciation. Quand les élèves arrivent, on teste leurs connaissances. Ces tests de positionnement nous permettent de constituer ensuite des groupes de besoins, rythmés et rapides pour des élèves qui arrivent déjà avec un bon bagage, et puis une formation en petit effectif pour des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés. Le deuxième principe sur lequel on s'appuie, c'est l'individualisation, c'est-à-dire que selon la spécialité dans laquelle ces jeunes vont se diriger, on leur offre un parcours de formation différent. Après leur formation militaire initiale, les élèves se spécialisent dans un domaine qu'ils ont choisi. Car les armées ont besoin de combattants, mais également de spécialistes. Et parmi les débouchés, on trouve des métiers souvent proches du monde civil. Angèle le sait, elle a misé sur une spécialité en pleine évolution. Il y a beaucoup de spécialités dans notre compagnie. Il y a des fusiliers marins, des détecteurs anti-sous-marins, des navigateurs timoniers. Et il y a CITEL aussi. Du coup, ma spécialité, celle que j'ai choisie, c'est les systèmes d'information, d'informatique et de communication entre les navires. Donc tout ce qui est transmission de messages et puis tout ce qui touche à l'informatique, aux ordinateurs, quoi.
Le domaine informatique est recherché tant dans le civil que dans les armées. La cyber est très attractive, d'abord parce qu'elle existe déjà et parce qu'elle a un devenir très important et à court terme. Les métiers du développement et puis la gestion de données aussi, on sent que c'est quelque chose qui les intéresse. On est en train de créer donc des brevets de maîtrise, donc c'est le niveau d'expertise le plus élevé qu'on peut trouver dans la marine. Un brevet de maîtrise data, donc pour les métiers de la gestion de la donnée, des big data, et puis un brevet de maîtrise transformation numérique, conduite de projet, pour permettre notamment à nos développeurs de développer une expertise dans ce domaine-là. Comme un éternel recommencement, l'école vit au rythme des incorporations, 4 par an. S'il va au bout de sa formation, Neil peut espérer rejoindre l'équipage d'un sous-marin. Une élite et une sélection rigoureuse. Bonjour papy, ça va? Mais à 20 ans, on se dit que tout est possible. Ça y est, t'es habillé en marin ou pas? Oui, j'ai reçu ma tenue aujourd'hui, on a reçu la tenue de cérémonie. En tout cas, ouais, je suis content, j'ai bien fait de choisir ça parce que je pense que c'est ce que je veux faire et c'est top. C'est l'esprit, c'est ce que je recherchais et c'est tip top. C'est ce que tu recherchais? Ouais, je suis content.